Bonjour, corrigeons donc cet exercice 8. Alors, la passerelle de Mazamet est un chemin aérien unique en Occitanie. Elle mesure 140 mètres de long et permet de relier le village médiéval d'Hautpoul à Mazamet. Située à 70 mètres au-dessus du sol, elle offre un point de vue exceptionnel sur la vallée de l'Arnette. Pour réaliser ce chemin, des câbles ont été nécessaires. Alors, dans un repère du plan adapté, la hauteur en mètres des câbles en fonction de la distance en dizaines de mètres parcourue sur la passerelle, qu'on suppose horizontale, est modélisée par la fonction f, définie sur l'intervalle 0,14 par donc cette fonction. f de x égale l'exponentielle de 0,1 facteur de x moins 7 plus exponentielle de moins 0,1 facteur de x moins 7. On se propose de démontrer de deux façons différentes l'affirmation suivante. Quel que soit l'endroit où l'on se situe sur la passerelle, la hauteur des câbles est toujours supérieure ou égale à 2 mètres. Alors, on a donc ici vraiment, c'est une seule question, deux méthodes différentes. Donc, première méthode, on va nous demander de démontrer une égalité qui doit être vraie pour toute réalité. Donc, petit a, alors petit a, grand A petit a, nous allons donc, alors le plus simple c'est évidemment, hein, il y a plusieurs méthodes pour démontrer une égalité, mais ici le plus simple c'est de partir du membre de gauche et de développer le numérateur. Donc on se donne t un nombre réel, et donc on va calculer exponentielle de t moins 1 au carré sur exponentielle de t. Donc on développe, on a une identité remarquable au numérateur, hein, c'est du a moins b au carré, donc ça fait exponentielle de t au carré, moins 2 fois exponentielle de t fois 1, plus 1 au carré. Le tout sur exponentielle de t. Alors il suffit ici très simplement donc de décomposer notre quotient en une somme de quotients. Donc exponentielle de t au carré sur exponentielle de t, moins 2 exponentielle de t sur exponentielle de t, plus 1 sur exponentielle de t. On a une simplification pour le premier quotient, on trouve exponentielle de t. On divise en haut et en bas par exponentielle de t. Ici, après simplification, on trouve 2. Et 1 sur exponentielle de t, vous savez que on peut l'écrire exponentielle de moins t d'après les propriétés de l'exponentielle. Donc on trouve bien exactement l'expression que l'on voulait, c'est-à-dire exponentielle de t plus exponentielle de moins t moins 2. Bien. Donc dans un exercice comme ça, quand on nous demande de démontrer une égalité qui ne parle pas tout à fait du problème, on se doute qu'on va se servir de cette égalité à un moment donné, et sûrement que ce sera dans la question petit b. Alors, question petit b. En déduire le signe d'exponentielle 0,1 facteur d'x moins 7 plus exponentielle de moins 0,1 facteur d'x moins 7 moins 2. Donc, on doit déterminer le signe. Alors, évidemment, on reconnaît ici une somme on reconnaît que cette expression est exactement de la forme du membre de droite de notre égalité. Donc, on va se donner, évidemment, c'est pour tout x appartenant à 0,14, donc soit petit x qui appartient à l'intervalle 0,14, et donc on va calculer exponentielle de 0,1 facteur de x moins 7, plus exponentielle de moins 0,1 facteur de x moins 7, moins 2. Alors, puisque c'est la forme du membre de droite de l'égalité qui est vrai, quel que soit t réel, ben ça va être vrai en particulier quand t est égal à 0,1 facteur d'x moins 7. Donc, c'est égal à cette expression-là en remplaçant t par 0,1 facteur de x moins 7. Ce qui nous donne donc exponentielle de 0,1 x moins 7 moins 1
au carré, le tout sur exponentielle de 0,1 facteur de x moins 7. Cette nouvelle expression est tout à fait adaptée à l'étude de signes. Pourquoi? Parce qu'on a un quotient avec un numérateur qui est un carré c'est toujours supérieur ou égal à 0, et un dénominateur qui est une exponentielle qui est strictement positif. Donc on peut dire, or, quel que soit x appartenant à 0,14, exponentielle de 0,1 facteur de x moins 7 moins 1 au carré, c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 0, et exponentielle de 0,1 x facteur de x moins 7, c'est strictement positif, c'est une des propriétés des exponentielles. Et donc par quotient, on en déduit que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, 0,14, et ben on en déduit que le quotient, c'est-à-dire exponentielle de 0,1 facteur de x moins 7 moins 1 au carré sur l'exponentielle de 0,1 facteur de x moins 7 est un nombre supérieur ou égal à 0. D'où, pour tout x appartenant à 0,14, on en déduit que, évidemment, le membre de droite de l'égalité va être lui-même positif, puisqu'il y a égalité. Donc 0,1 facteur de x moins 7 plus exponentielle de moins 0,1 facteur de x moins 7 moins 2 supérieur ou égal à 0. Et évidemment, c'est équivalent, en tout cas ça implique qu'exponentielle de 0,1 facteur de x moins 7 plus exponentielle de moins 0,1 facteur de x moins 7 est supérieur à 2, il suffit d'ajouter 2 à chaque membre de l'inégalité, et donc, quel que soit x appartenant à 0,14, on vient de démontrer que f de x était toujours supérieur ou égal à 2. Or, f de x, vous voyez bien que f de x a représenté c'est la hauteur des câbles. F de x représente la hauteur des câbles en fonction de la distance parcourue. Et donc on vient de démontrer que la hauteur des câbles est toujours supérieure à 2 mètres. Et donc on a terminé la première méthode qui démontre ce que l'on voulait démontrer. Donc, conclusion. Donc, la hauteur des câbles est toujours supérieure ou égale à 2 mètres. Voilà, on a une hauteur en mètres. Allons-y pour la méthode 2, donc dans la partie B. Donc cette fois, on nous rappelle donc l'expression de la fonction, c'est toujours la même, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier ses variations, d'accord? Qui est le moyen un petit peu plus classique pour montrer que f de x va être toujours supérieur à 2. On va en fait étudier ses variations et en particulier déterminer son minimum. Donc, grand B, petit a, donc d'abord, on peut dire que f va être une fonction dérivable sur 0,14. Donc, f est dérivable sur l'intervalle 0,14 comme somme de fonctions dérivables. Alors il y a des composés évidemment, hein. Vous voyez que cette fonction-là, c'est une composée d'une exponentielle et d'une fonction affine, mais on sait que ce type de composé est toujours dérivable sur R, donc en particulier sur 0,14. Cette fonction, pareil, donc par somme, elle va être dérivable sur 0,14. Donc f est dérivable sur 0,14 comme somme de fonctions dérivables sur l'intervalle 0,14. Quel que soit x appartenant à R,
f' de x. Donc on va dériver cette fonction. Alors, le fait qu'on ait une somme, pas de problème, on sait qu'on doit dériver chacun des termes de la somme et additionner tout ça. Mais il faut qu'on dérive l'exponentielle de 0,1 facteur de x-7. Alors, ce type d'expression, c'est une composée d'une fonction avec une fonction affine. Donc, on a vu, cette année, en première, on a appris à dériver des fonctions de la forme h de ax plus b, où h peut représenter n'importe quelle fonction, et ax plus b donc est une fonction affine. Et on sait que la dérivée de h de ax plus b, ça va donner a fois h' de ax plus b. Mais on a aussi vu, peut-être que vous l'avez vu, que la dérivée d'exponentielle de x plus b, c'est-à-dire le cas particulier où on a l'exponentielle d'une fonction affine, sa dérivée, ça va être a fois l'exponentielle de x plus b. Ce qui est évidemment l'application directe de cette formule, puisque le h' c'est la dérivée de h, et vous voyez qu'on sait que l'exponentielle, sa dérivée, c'est elle-même. Et donc ça donne évidemment cette expression. Donc, ici, le petit a, même si c'est sous forme factorisée, là, dans notre expression, c'est 0,1. Si je développais, ça ferait 0,1x moins 0,7. Donc vous voyez que le petit a, il vaut 0,1. Donc la dérivée, ça va nous donner 0,1 exponentielle de 0,1 x moins 7, je le garde sous forme factorisée. Moins, plus, alors c'était plus, si c'était une somme, mais ici ça va nous donner du moins 0,1 exponentielle de moins 0,1 x moins 7. Donc, qu'on peut écrire donc 0,1 exponentielle de 0,1 x moins 7 moins 0,1 exponentielle de moins 0,1 x moins 7. Alors on pourrait factoriser par 0,1, mais c'est à peu près tout ce qu'on pourrait faire, puisqu'on a une différence exponentielle, il n'y a pas de formule ici qu'on peut utiliser simplement. Bien. Comme ça. Donc, petit b. Donc la question petit b, c'était maintenant en déduire que f est décroissante sur 0,7 et croissante sur 7,14. Donc, on a calculé la dérivée, on sait que l'étude du signe de la dérivée va nous permettre de déterminer les variations de la fonction. Alors ici, justement, on a une différence. On n'a pas de forme factorisée. On ne va pas faire un tableau de signes pour essayer d'étudier le signe de cette dérivée. Mais c'est pas la seule méthode que l'on a. On a aussi une méthode où il suffit de résoudre une inéquation. Par exemple, on va regarder pour quelle valeur de x f' de x est positif. Et on va raisonner par équivalence. Alors f' de x est positif si et seulement si 0,1 exponentielle de 0,1 x moins 7 moins 0,1 exponentielle de moins 0,1 facteur de x moins 7 est positif. Or, on sait résoudre des inéquations avec des exponentielles. En tout cas, un certain nombre. Donc ici, on va se ramener, on sait qu'il faut qu'on se ramène finalement à avoir une exponentielle dans chacun des membres. Donc ça fait 0,1 exponentielle de 0,1 x moins 7, supérieur ou égal, on ajoute ce terme-là, en tout cas son opposé, ça nous donne du 0,1 exponentielle de moins 0,1 x moins 7. On peut évidemment diviser par 0,1 chacun des membres, ce qui va nous donner exponentielle de 0,1 x moins 7 supérieur ou égal à exponentielle de moins 0,1 x moins 7. Et on a appris cette année que ce type d'inéquation se résout très facilement puisque d'après la croissance de la fonction exponentielle, on sait que c'est équivalent à ce que 0,1 facteur de x moins 7 est supérieur à moins 0,1 facteur de x moins 7. Voilà. Je peux encore diviser par 0,1, ce qui va me donner x moins 7 supérieur à moins x moins 7. C'est-à-dire x moins 7 supérieur, et puis on prend l'opposé de chacun des termes, donc l'opposé de x moins x, l'opposé de moins 7 plus 7. Petite inéquation
du premier degré à une inconnue. On ajoute x dans chaque membre et on retranche 7, on ajoute 7 dans chaque membre, ce qui nous donne x plus x supérieur à 7 plus 7. Autrement dit, 2x supérieur à 14, c'est-à-dire x en divisant les deux membres par 2, supérieur à 14,5, c'est-à-dire 7. On vient de démontrer que f' de x était positive si et seulement si x était supérieur ou égal à 7. Et ça va nous permettre, évidemment, alors, d'en déduire voilà, les variations. Donc, conclusion, sur l'intervalle 0,7, sur l'intervalle 0,7, on sait que f' de x va être négative et donc f est décroissante. Sur l'intervalle 7-14, on a démontré que f' de x était obligatoirement positive et donc f était croissante. Petit c, on nous demande de conclure. Bon, évidemment. Alors, le plus simple ici pour le petit c, c'est peut-être finalement de le visualiser avec le tableau de variation. Donc, regardez ce qu'on a démontré. On a démontré que sur l'intervalle 0,14, la fonction f était décroissante, même strictement décroissante, sur 0,7 et strictement croissante, en tout cas croissante sur 7,14. Et donc, on voit bien que ici, en fait, f atteint un minimum en x égale 7. Donc, il nous suffit de calculer f de 7. Alors, f de 7, c'est égal à exponentielle de 0,1 facteur de 7 moins 7, plus exponentielle de moins 0,1 facteur de 7 moins 7. Ça nous donne exponentielle de 0, plus exponentielle de 0. Or, exponentielle de 0, c'est égal à 1. Et donc, c'est égal à 2. L'image de 7 par la fonction f est égale à 2. Autrement dit, on voit bien qu'il y a le minimum de la fonction sur 0,14 et 2. Ça veut dire que quel que soit x appartenant à 0,14, f de x est supérieur ou égal à 2. Et donc, encore une fois, on a démontré que la hauteur des câbles est toujours supérieure ou égale à 2 mètres. Voilà pour cette deuxième méthode, plus classique que la première. La première était un petit peu plus guidée. On aurait pu, pour la deuxième, seulement vous laisser réfléchir, penser à la méthode d'utiliser le sens de variation et pour démontrer ce résultat. Voilà, au revoir.